Ok, nouvelle leçon. Je vais me concentrer sur l'ablatif. Donc, je vais me concentrer même dans une sous-catégorie des cas où on utilise l'ablatif. C'est tout ce qui fait intervenir une préposition. Et je pense que le fait de connaître les prépositions est vraiment une très bonne chose pour l'élève, parce que ça donne vie aux phrases que l'on dit dans la vie de tous les jours. Parce que tant qu'on connaît simplement des substantifs et des verbes, on donne l'impression d'être un peu un débile mental. Inversement, quand on connaît les prépositions, c'est un peu des gonds, des espèces de charnières, et qui permettent de construire des phrases assez satisfaisantes et qui vraiment produisent leur effet dans des situations de tous les jours. Et puis ça permet aussi de bien comprendre que finalement l'arabe, sur le plan de la construction de la phrase, je parle pas forcément de la façon dont on traite les racines et dont on dérive les différentes conjugaisons passives. Par exemple, les conjugaisons passives, c'est vraiment une particularité de la langue. Il y a des choses qui sont très particulières à la langue arabe, mais quand on regarde d'une manière générale, l'agencement des verbes, des mots par exemple, justement pas les verbes, mais tout ce qui est préposition, sujet, complément, objet indirect ou direct, c'est quand même très européen. Et c'est bon, je pense, de vraiment comprendre ça pour acquérir une certaine confiance par rapport à la langue. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur quelque chose qui peut-être dans un cours classique ne va pas être vu aussitôt. Je préfère passer la première couche, parler des prépositions maintenant et après revenir sur des choses comme les conjugaisons plus tard. Donc je vais juste t'ensevelir de prépositions et savoir que d'une manière très générale, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est simple, quand il y a une préposition, ce qui suit la préposition va être à l'ablatif. Ce qui suit une préposition donc va prendre une kasra. D'accord. Ça va prendre le son I, que ce soit défini ou indéfini d'ailleurs. Donc si la première préposition dont je t'ai parlé, que tu connais déjà par cœur, c'est fille, dent. Alors, je vais le noter en français, même si je suis un peu contre cette idée, mais c'est comme ça, c'est c'est pas de la translittération, mais une traduction. Donc on a le droit de traduire, c'est pas forcément mauvais pour l'élève. Fille, c'est dans. Donc si je dis que c'est dans la pièce c'est le beat, le bait. Et ben je sais que ça va prendre un kasra. Fil baiti. Fil baiti, c'est-à-dire dans la pièce, dans la bâtisse. Certains vont traduire ça par dans la maison. Fil baiti. Ça, c'est pas ma maison. D'accord? Ma maison, ce serait avec un long ya. Ici, c'est simplement le kasra, qui est une nécessité, qui est appelée par fille, ou par la préposition d'une manière générale. Donc je vais passer à une autre préposition. Disons autour. Whole. Whole. Autour. Autour de la pièce. Whole baiti. D'accord. Donc je continue avec peut-être les plus basiques. Il a, c'est vert. Vert. Depuis, dans le sens où c'est l'origine, quand on extrait quelque chose,
On extrait de, c'est min, mina. Il a mina. Donc moi j'ai grandi dans un pays socialiste et je me souviens que dans toutes les écoles et dans tous les bureaux de fonctionnaires publics, il y avait une devise qui avait ses origines dans les écrits marxistes, c'est-à-dire depuis le peuple jusqu'au peuple. Donc enlever au peuple pour redistribuer au peuple. Mina Shab. Shab, c'est le peuple. Wa et il a Shab. D'accord. Donc ici Shabi, il a Shabi. On prononce pas les i. Ah oui, ça j'ai les voyelles finales, on les prononce pas quand on parle en tant qu'adulte. Mais elles existent d'un point de vue grammatical, et elles existent pour un élève d'école primaire. Mila shab et la shab. Prendre du peuple, prendre depuis le peuple, prendre, extraire du peuple, prendre du peuple, et, c'est-à-dire afin de redistribuer au peuple, vers. Donc, fille, houl, il a mine. Le long de, sur le côté de, sur le, c'est ala, le long de, sur le flanc de quelque chose, le long de, ala. Il y a une préposition aussi donc, que j'ai employée avec toi. Four. Four. Au-dessus. Four. Four. Kulli insan. Au-dessus de tout le monde. En dessous. تحت. تحت. En dessous. تحت. تحت. Après. بعد. بعد. Après. Avant. قبل. Avant. Jusque. Jusque. حتى. حتى. Jusque. حتى. Bon, on en a vu pas mal jusqu'ici.